pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci, ô roi des rois, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci pour ta miséricorde. Je te dis merci pour ton amour. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Shalom, shalom, sois béni. Dorcas Esther, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu incomparable. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te salmodions. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout. Reçois toute la gloire, Père, reçois toute la louange, Père, reçois toute l'adoration, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, tu es bon, notre Dieu, tu es merveilleux, notre Dieu, tu es extraordinaire, notre Dieu, tu es glorieux. Notre Dieu, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être honoré. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur mon Dieu pour tes prodiges. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta souveraineté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, papa, sois loué, papa, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié. Ah, Jésus-Christ, sois glorifié, sois proclamé. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu règnes, tu domines, tu gouvernes. Tu es incomparable, tu es magnifique, tu es exceptionnel. Alléluia. Merci Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. On va élever la voix, on va dire merci au Seigneur pour sa grâce. On va dire merci au Seigneur pour sa bonté. On va dire merci au Seigneur pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice, pour cette opportunité-là qui nous donne d'être dans sa présence, pour ce, pour ce temps de prière. Nous allons élever la voix et bénir le roi des rois. Nous allons élever la voix et bénir le Seigneur des seigneurs. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu extraordinaire. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te magnifions. Merci pour la vie de mes frères, merci pour ma vie. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta sainteté, ta justice. Toi le Dieu grand, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu terrible, toi le Dieu extraordinaire. Merci pour ce 23e jour de jeûne et de prière. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te proclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, te salmodier, te magnifier, Père. Merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci Jésus pour tes œuvres extraordinaires. Tu règnes, Seigneur, tu domines, Seigneur, tu gouvernes, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, oh, alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu extraordinaire, le Dieu exceptionnel, le Dieu incomparable. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes en notre temps de prière de 17 heures. Et comme on a dit hier, ça va être un moment d'échange. Et si vous avez vos sujets de prière, on va prendre aussi les sujets de prière par rapport à ce soir. Alléluia. Donc, c'est un temps d'échange. Si vous avez des questions
parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et ce n'est pas tout le temps, on a toujours les questions. Donc, et puis tu es en train de jeûner aussi, amen. S'il y a quelque chose que tu voudrais comprendre, amen, on est là ce soir, c'est pour cela. Donc, on aura 1 heure du temps où on va échanger, 1 heure du temps où on va parler, où on va causer. Alléluia. Donc, soit sens-toi libre de poser tes questions, sens-toi libre de faire tes demandes. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vrai. On va élever la voix. On va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander au Seigneur que le ciel soit ouvert encore sur ce moment. Que sa présence soit notre partage. Que sa gloire soit notre partage. Que sa puissance soit notre partage. Que sa bénédiction soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne vient pas de lui soit neutralisé, soit paralysé, soit détruit au nom de Jésus-Christ, mais qu'il nous conduise, qu'il nous oriente, qui nous éclaire, qui nous inspire, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc tu vas élever la voix, ensemble élevons la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur, remettons ce temps de prière au Seigneur, confions ce temps de prière au Seigneur. C'est dans sa présence que nous sommes, c'est lui que nous voulons célébrer, c'est lui que nous voulons exalter, c'est avec lui que nous voulons oui, nous voulons communier, lui qui est le Père des esprits, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Seigneur, qu'il établit son règne total, qu'il établit son gouvernement total au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu saint, Dieu glorieux, Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Nous voulons maintenant te recommander ce temps de prière. Nous voulons te recommander, mon Dieu, ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Nous te prions de prendre le contrôle de tout. Nous te prions de nous conduire. Nous te prions de nous orienter. Nous te prions de nous inspirer. Nous te prions de nous éclairer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos vies. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui connais notre état. Nous te remettons toutes choses, nous te confions toutes choses, nous t'abandonnons toutes choses et nous te demandons, ô Père, de te glorifier, Père, de te manifester, Père, de nous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui ne te confesse pas, Père, tout ce qui ne te glorifie pas, Père, tout ce qui ne t'honore pas, Père, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit renversé au nom de Jésus-Christ, mais que notre Dieu, ton règne soit total, que notre Dieu, ta domination, ton gouvernement soit total, parce que c'est toi qui es le Seigneur. Sois béni à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nguessan Koti soit béni, Mathias soit béni, Marie Josiane Gadou soit béni, Rakotovao, Maman Lougouré, Shining, Alléluia, que Dieu vous bénisse, Rebecca Rachulaita, que le Seigneur vous bénisse, Béatrice Kouassi soit abondamment bénie, Alléluia, Abena Gibran soit béni, Jacqueline Moma soit béni, Alléluia, le directeur soit béni, Yao Raïssa demeure abondamment béni, Rosa Fiba, Maman était Rémi Sando, que Dieu vous bénisse, Dorcas Esther soit encore abondamment béni, que la faveur et la grâce de notre Dieu, de mon Dieu, soit sur toi, alléluia. Que le Dieu que je prie et que j'invoque se souvienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Ma vie soit bénie. Est-ce que tu peux prier avec moi et dire, oh Dieu, bénis-moi. Waouh, c'est une prière puissante. Dis, prie, fais cette prière et je vais te rendre un témoignage. On m'a envoyé le témoignage hier, mais j'étais occupé. C'est aujourd'hui, je l'ai écouté. Alléluia. Marie exaucée soit bénie. Donc, dis avec moi, oh Dieu, bénis-moi. Ah, ok, d'accord. Le roi David soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant que je suis en train de parler maintenant, que un des anges que Dieu m'a donné
aille te toucher, aille te bénir, aille te remplir au nom puissant de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ton esprit s'ouvre, qu'il aille, qu'il te touche maintenant, qu'il pose la main sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie avec moi, dis, oh Dieu, bénis-moi. Alléluia. Oh Dieu, bénis-moi. 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 Et pendant que tu es en train de dire, oh Dieu, bénis-moi, pense à l'obstacle. Pendant que tu es en train de dire, oh Dieu, bénis-moi, pense à la situation. Alléluia. Et je n'ai pas vu Eliane. Eliane, où tu es? Eliane Dankuso, où tu es? Ou bien n'est pas encore connectée? Fille de Sion, sois bénie. Alléluia. Est-ce que Eliane Dankuso est là? Eliane Dankuso. Amen. Si tu es là, écris, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, en priant, dis, oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Maman Pamela, sois abondamment bénie. Alléluia. Oh Dieu, bénis-moi. 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 Et que par la bénédiction de Dieu, tu rentres dans la victoire. Que par la bénédiction de Dieu, tu rentres dans l'exaucement. Que par la bénédiction de Dieu, toutes les portes s'ouvrent. Que la grâce de Dieu descende fortement dans ta vie. Que la faveur de Dieu descende fortement dans ta vie. Alléluia. Donc, Eliane Dankuso, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus et que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu en qui tu crois te bénisse au nom de Jésus-Christ. Rachel Bako, sois bénie, 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 sois bénie. Alléluia. Vous tous qui avez vos enfants malades, alléluia. Quand vous vous levez le matin, bénissez-les. Allez le soir avant d'aller vous coucher, bénissez-les. Imposez-les les mains et dites, je te bénis en tant que ta mère au nom de Jésus-Christ. C'est une recommandation que je suis en train de vous donner et vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Le matin, quand vous vous levez, mettez la main sur eux. Dites, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Le soir, quand ils s'en vont se coucher, bénissez-les au nom de Jésus. La bénédiction que vous allez relâcher dans leur vie, la bénédiction que vous allez relâcher dans leur vie va briser le pouvoir de la maladie, va détruire le pouvoir de l'infirmité. Donc, vous tous qui avez des enfants qui sont malades, quelle que soit la maladie qu'ils ont, imposez-les les mains et bénissez-les au nom de Jésus-Christ. Relâchez la bénédiction parce que la bénédiction envoie la lumière de Dieu. Et là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres s'en vont. Amen. Donc, je te rends un témoignage. Si vous vous rappelez, avant-hier, vers la fin de la prière, on avait prié. Alléluia, on avait prié où j'avais dit qu'on va prier pour une maman qui m'avait envoyé le sujet de prière parce qu'il y a sa belle-fille qui était malade. Alléluia. Donc, il y a sa belle-fille qui était malade. Il y a sa belle-fille qui était malade. Donc, elle avait envoyé le sujet de prière et on avait prié. On n'avait même pas prié même pour chasser la maladie. Est-ce que vous vous rappelez? On avait prié pour dire, oh Dieu, bénis la maman, bénis sa famille. Alléluia. C'est comme ça qu'on avait prié. Parce que c'était le premier jour de notre thème, oh Dieu, bénis-moi. Tu comprends? Donc, quand j'avais donné le sujet de prière, on avait prié pour dire, Seigneur, bénis notre maman, bénis ses enfants, bénis sa belle famille, bénis ses belles filles, bénis ses petits-enfants. C'est comme ça qu'on avait prié. Ça, c'était avant-hier à la fin de la prière. Et hier, m'a envoyé le vocal, seulement que c'est aujourd'hui, j'ai écouté ça, où elle a dit que quand elle s'est levée le matin parce qu'elle était préoccupée, elle a appelé sa belle-fille. Sa belle-fille dit, tout va bien. Donc bon, elle s'est calmée. Le soir, elle a appelé sa belle-fille. Sa belle-fille dit, je n'ai même pas pris de médicaments aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien. Donc elle était contente. Elle a même commencé à chanter. Alléluia. C'est ça qu'il vous a dit. C'est-à-dire, quand Dieu fait un miracle dans ta vie, ça produit cantique. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un cantique qui sort de toi. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, elle était en train de chanter. J'ai écouté la chanson, j'étais là, j'ai ri, j'ai dit, waouh. Nous avons un Dieu, alléluia, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu. Et Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu crois, je vous ai dit, la recette du miracle est simple. La recette du miracle est simple. C'est quand la foi croise la parole de Dieu. Quand la foi croise la parole de Dieu,
tout devient possible. Tout devient possible. C'est pourquoi non seulement tu ne dois pas te limiter, mais tu dois donner la permission à Dieu de pouvoir agir dans ta vie. Tu dois donner la largesse à Dieu de pouvoir se glorifier dans ta vie, quel que soit le défi que tu as. Quel que soit le défi que tu as, quelle que soit la durée de ce défi-là, tu as un Dieu et tu es un Dieu. Tu as un Dieu et tu es un Dieu. Alléluia. C'est ça le pouvoir de la bénédiction. Parce que c'est ce jour-là, je vous ai dit, tu n'as pas besoin de la guérison. Tu as besoin de la bénédiction. Parce que quand on va demander la guérison seulement, quand tu seras guéri, après, tu vas avoir faim. Quand tu seras guéri, après, tu vas avoir problème d'argent. Quand tu seras guéri, après, tu vas avoir autre souci. Or, quand tu as la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ s'est fait malédiction pour toi. Christ s'est fait malédiction pour toi, afin que toi, tu puisses hériter de la bénédiction. Et en Christ, il y a déjà toutes les bénédictions pour toi. Donc, c'est de la bénédiction que tu as besoin. C'est pourquoi tu dois tous les jours prier pour dire, Seigneur, bénis-moi, bénis mon âme, bénis mon esprit. Dieu même a exagéré. Il dit, je vais bénir ton pain, je vais bénir ton eau. Alléluia. Il dit, je bénirai ton pain, je bénirai ton eau, ton départ, ton arrivée. Quand tu te couches, quand tu te lèves, je vais bénir tout ça. Donc, c'est de la bénédiction de Dieu que nous avons besoin. Parce que si nous avons la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, j'ai donné une recommandation à ceux qui ont les enfants malades. À ceux qui ont les enfants malades, bénis ton enfant. Jusqu'à l'année va finir là. Chaque jour, au lever, impose-lui les mains et bénis-le au nom de Jésus. Quand il s'en va se coucher, impose-lui les mains et bénis-le. Le pouvoir de la maladie va être brisé et détruit. Nous avons un Dieu. Ce soir, quand on va parler, nous verrons comment le royaume des cieux fonctionne. Et tu vas commencer à fonctionner comme ça. Parce que nous devons être des imitateurs. Jésus a dit, tout ce que je vois le Père faire, je le reproduis. Alléluia. Et comme le Père l'a envoyé, le Père nous envoie. Donc nous devons être des imitateurs de Dieu. Mais bénis ton enfant. Bénis tes enfants. N'insultez pas vos enfants. Alléluia. Ne soyez pas découragés de vos enfants. Mais bénissez-les. Imposez les mains. Bénissez-les. 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 Bénissez-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction va apporter la lumière dans leur vie. La bénédiction va apporter la sagesse dans leur vie. La bénédiction va apporter l'intelligence dans leur vie. La bénédiction va apporter la discipline dans leur vie. La bénédiction va apporter le calme dans leur vie. Alléluia. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. Alléluia. Dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. Donc, bénissez vos enfants. Amen. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est pour les femmes qui ont des problèmes de fertilité. Alléluia. Le matin, quand tu te lèves, impose les mains. Bénis tes entrailles. Dis à tes entrailles, je te bénis au nom de Jésus. Bénis tes entrailles. Bénis tes entrailles. Bénis tes ovaires. Bénis tes ovules. Je te donne une expérience que des gens ont faite. Alléluia. Une expérience que des scientifiques ont faite concernant le pouvoir de la parole. Regardez, nous ne savons pas utiliser notre langue. C'est pourquoi on a plein de problèmes. Au lieu d'utiliser notre langue comme Dieu recommande, nous utilisons notre langue pour confesser des choses qui nous tuent. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi Dieu dit, la parole est près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Relâche la parole de Dieu. Relâche la parole de Dieu. Donc, deuxième instruction, bénis tes ovaires. Bénis tes ovules. Alléluia. Bénis tes entrailles au nom de Jésus. Dis à tes entrailles, à ton utérus qu'il est béni au nom de Jésus. À tes ovaires, elles sont bénies au nom de Jésus-Christ. À tes ovules, qu'ils sont bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis-les chaque jour. Toi qui as un problème pour procréer, même si on dit que tu es stérile, même si on dit qu'il y a fibrome, il y a kyste, il faut bénir. La bénédiction va écraser le kyste. La bénédiction va écraser le fibrome. Même si on a enlevé ton utérus, la bénédiction va faire pousser ton utérus. Le temps où tu vas t'en rendre compte que tu es déjà enceinte, là où tu pensais que tu ne pouvais plus être enceinte, alléluia. Même si on t'a coupé une trompe, même si la trompe est bouchée, bénis. Le pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction. Dieu, pour pouvoir faire régner l'homme sur la terre, il a béni.
Ce qui a permis à l'homme de régner sur la terre, c'est la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Et quand tu vas prendre maintenant de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qui ont régné, c'est parce que Dieu les avait bénis. Le pouvoir de la bénédiction. Oh, c'est pourquoi la Bible déclare qu'un homme que Dieu a béni, un homme que Dieu a béni, rien ne peut lui résister. Rien ne peut s'opposer à cela. Des scientifiques ont fait une expérience. Ils ont fait une expérience. L'expérience qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont planté des fleurs. C'est-à-dire dans les mêmes conditions, ils ont planté des fleurs. Alléluia. Maintenant, dans le premier laboratoire, chaque jour, on mettait de mauvaises paroles. Alléluia. Des paroles de malédiction, des paroles de malédiction. On disait aux fleurs, vous êtes inutiles. On disait ce genre de paroles aux fleurs, vous sentez mauvais. Aux fleurs, vous n'avez aucune beauté. C'est ces paroles on libérait dans le premier laboratoire. Dans le deuxième laboratoire, on disait, vous êtes belle, vous êtes parfumée, Dieu vous a beaucoup bien créé, quelle belle couleur que vous avez. Après un certain moment, les fleurs où on disait de mauvaises paroles ont commencé à mourir, pendant que les autres fleurs étaient rayonnantes de gloire. Le pouvoir de la bénédiction, le pouvoir de la bénédiction. Toi-même, il faut te bénir. Bénis-toi toi-même. Même s'il y avait des malédictions, des limitations dans ta vie, même s'il y avait des blocages dans ta vie, bénis-toi, bénis-toi. Quand tu te lèves, dis je suis béni. Oh Dieu, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Dieu, je te bénis parce que je suis ton enfant. Dieu, je te bénis parce que je ne manque de rien. Dieu, je te bénis parce que je suis béni et que tout ce que je fais me réussit. Dieu, je te bénis parce que 1000 à ma gauche, 10 000 à la droite, moi je ne suis jamais atteint. Dieu, je te bénis parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu, je te bénis parce que je peux tout. J'ai l'intelligence divine, j'ai la sagesse divine. Mon Dieu, je te bénis, je te bénis. Mon âme est bénie, mon esprit est béni, mon corps est béni. Bénis-toi, mon frère. Bénis ta maison, bénis ton travail. Alléluia. Bénis tout ce que tu as. Bénis-les, ouvre la bouche et libère la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Cette recommandation spécialement est pour ceux qui ont les enfants malades et pour ceux qui ont des problèmes à procréer. Mais c'est applicable à tout le monde. Le pouvoir de la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, la malédiction est obligée de capituler. Là où il y a la bénédiction, la mort est obligée de capituler. Là où il y a la bénédiction, même toi-même qui fais les mauvais rêves, avant de te coucher, bénis tes rêves. Mon âme, tu es béni. Mon sommeil, je te bénis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de la bénédiction, c'est par la bénédiction que Dieu a donné à l'homme, que l'homme a eu le pouvoir sur toute la création. C'est par la bénédiction. C'est par la bénédiction que Dieu a donné à l'homme. Parce que c'était une bénédiction supérieure. C'est la bénédiction qui te permet de régner. Parce que quand tu es béni, tu trouves grâce. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, dans la bénédiction découle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Donc, bénis ta vie, bénis tes affaires, bénis tes projets, ouvre la bouche et bénis-les. Et dis à Dieu, bénis-moi. Et quand tu as fini de prier pour dire à Dieu, bénis-moi, toi maintenant, parle sur ta vie, parle sur ta santé, parle sur tes enfants, parle sur ton foyer, parle sur tes projets, parle sur tes finances, parle sur ta maison, parle sur tout ce que tu fais. Bénis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu dit, je bénirai celui que tu béniras. Waouh! Laissez-moi lire ces paroles. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Alléluia. On a dit qu'on pose les questions. Donc, si tu as des questions, tu peux les poser. Alléluia. Pendant qu'on continue de parler un peu, d'échanger. Si tu as une question, si tu as une demande, tu peux la poser. Que Dieu te bénisse. Si tu as un sujet de prière aussi, tu peux l'écrire parce que ce soir, on parle du thème Dieu. Notre thème de ce soir, nous allons enseigner sur la personne de Dieu. Parce qu'on a dit que quand tu vas comprendre Dieu, tu pourras mieux te comprendre. Hier, on a été béni. Hier, on a été richement béni. Alléluia. On a eu des retours très positifs par rapport à l'enseignement d'hier. Ça a ouvert l'esprit, ça a ouvert les yeux de beaucoup d'hommes. Et quand c'est comme ça, vraiment, on rend gloire à Dieu, on bénit Dieu, on loue Dieu, on célèbre Dieu. Parce que c'est ça, nous devons comprendre qui nous sommes, qui est notre Dieu. Alléluia. Donc ce soir, on va parler de Dieu. On va parler de Dieu. C'est-à-dire peut-être que tu vas entendre parler de Dieu comme peut-être tu n'as jamais entendu parler.
Parce que quand tu vas connaître Dieu, tu vas être serein. Quand tu vas connaître Dieu, tu vas être en paix. Quand tu vas connaître Dieu, tu vas être tranquille. Alléluia. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, à la veille, nous parlerons de Dieu. Mais aussi, on va avoir un temps de prière. On va aussi avoir un temps de prière parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Donc, on va rentrer dans des temps de prière. Amen. Pour que Dieu ouvre tes yeux par rapport à certaines situations qui sont dans ta vie. Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te révéler des choses. Déjà, pour plusieurs personnes, le Seigneur a déjà commencé. Mais toi qui n'as pas encore vécu cela, Dieu va te parler sur ta vie. Dieu va te parler sur ta situation. Il va te donner des solutions. Il va t'enseigner. Il va t'instruire. C'est ça. Nous avons un Père qui est là pour nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Alléluia. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, ne ratez pas le moment de ce soir. Ça va être un moment très intéressant. Alléluia. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais comment il va faire de lui une grande nation? En le bénissant. En le bénissant. Il dit, je te bénirai. Et par cette bénédiction, son nom va devenir grand. Et non seulement son nom va devenir grand, mais il va devenir une source de bénédiction. Alléluia. Genèse 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. En toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Quand je suis en train de te montrer comment Abraham est devenu Abraham. Comment Abraham est devenu Abraham. C'est par la bénédiction de Dieu. Tous ceux qui sont devenus quelqu'un, c'est par la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu te donne accès. Si tu veux, c'est une clé qui ouvre toutes les autres portes du ciel. Et je t'ai déjà dit que quand un homme que Dieu a béni, même Dieu lui-même ne lui résiste pas. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu descend. Dieu quitte le ciel. Dieu quitte le ciel. Il descend spécialement pour venir détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il passe chez Abraham d'abord. Parce qu'un homme qui est béni, Dieu ne peut pas visiter la terre sans te visiter. Donc, il passe chez Abraham d'abord. Mais il dit, je ne peux pas cacher quelque chose à Abraham. Un homme qui est béni, Dieu ne lui cache rien. Tu veux connaître les secrets de Dieu? Tu veux rentrer dans la révélation de Dieu? Tu veux que Dieu te parle, que Dieu te montre les mystères? Tu as besoin de sa bénédiction. Dis à Dieu, bénis-moi. Parce que quand Dieu va te bénir, Dieu ne te cache rien. Un homme qui est béni, ses prières sont exaucées. Toutes tes prières. Parce que la Bible déclare que quand Dieu agrée les voies d'un homme, même ses ennemis travaillent pour lui. Donc, si Dieu même, à cause de sa bénédiction, est capable de faire travailler tes ennemis pour toi, imagine tes amis maintenant. Si la bénédiction peut forcer tes ennemis à travailler pour toi, imagine là. Alléluia. Ma vie, tu aimes me provoquer, hein? Amen. Ok, d'accord. Sois béni, ma vie. Je vais répondre à ta question. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et Genèse, il y avait dit quoi? Genèse 22, verset 17, c'est ça? Genèse 22, verset 17. Dit, je te bénirai, et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles et comme du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera
la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Donc, quand tu es béni, c'est toi qui commandes tes ennemis. C'est toi qui as l'autorité sur tes ennemis. Alléluia. Donc, c'est pourquoi tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Tu dois toujours prier pour Dieu, Seigneur, bénis-moi. Quand tu seras béni, tu vas être en bonne santé. Quand tu seras béni, tu vas prospérer. Quand tu seras béni, ton foyer sera une lune de miel chaque jour. Il n'y aura pas de discours, il n'y aura pas de discussion dans ton foyer. Tes enfants seront beaux, tes enfants seront intelligents, tes enfants seront sages. Alléluia. Quand tu es béni, tu ne manqueras de rien. Donc, prie pour la bénédiction. Satan ne peut pas toucher un homme qui est béni de Dieu. Au contraire, Satan travaille pour un homme qui est béni de Dieu. Satan va devenir ton garçon de course. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, m'avait dit, dans le livre de 1 Samuel, un moment, Saül va voir une sorcière pour invoquer l'esprit de Samuel. Et Samuel apparaît et dit, pourquoi déranges-tu mon repos? Ok, d'accord, vous devez d'abord comprendre. La Bible déclare que jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne, ce n'est tout le monde, ceux qui mouraient, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne, ceux qui mouraient dans le Seigneur. La Bible dit que c'est comme s'ils étaient plus ou moins... Attends, laisse-moi te trouver le passage. Saint-Esprit, 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 aide-moi à trouver le passage. Aide-moi à trouver le passage. Ah, Seigneur. Le passage est en train de, comme ça m'arrive souvent, c'est-à-dire ça circule, je n'arrive pas à l'attraper. Mais je vais l'attraper. Alléluia, Saint-Esprit, donne-moi le passage. Ok. Ah, ok. Je vais expliquer. Peut-être que si je trouve le passage me vient à 23 heures, je vais compléter. Mais tous ceux qui mouraient, qui croyaient en Dieu, qui mouraient avant que Jésus ne vienne, partaient dans un lieu. Les enfants de Dieu, ils n'allaient pas au ciel. Ils ne pouvaient pas accéder au ciel. Ils partaient dans un lieu. Ils partaient dans un lieu. Et c'est ce lieu-là qu'on appelait le Saint d'Abraham. C'est dans ce lieu-là, c'est de ce lieu-là que parle Jésus quand il parle du riche, et du pauvre Lazare. On dit Lazare a été recueilli dans le sein d'Abraham parce que la porte du paradis n'était pas encore ouverte. Depuis Adam, à cause d'Adam, la porte du paradis a été fermée. Donc le premier même qui a inauguré le paradis, c'est le voleur sur la croix. C'est lui qui a inauguré le paradis. Sinon, tout le reste était dans le sein d'Abraham. Ils étaient gardés là-bas jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Parce que Jésus-Christ devait récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi vous remarquerez que le jour où Jésus est mort, quand il a crié, quand son sein est versé, la Bible déclare que quoi? On dit plusieurs des saints qui étaient morts sont ressuscités. Mais quand ils sont ressuscités là, qu'est-ce qui est ressuscité? Est-ce que c'était leur corps? Est-ce que c'était leur esprit? Qu'est-ce qui s'est passé quand on dit qu'ils sont ressuscités? Parce que quand ils sont ressuscités, ils sont restés cachés jusqu'à la résurrection de Jésus. Et la Bible déclare que quand Jésus est ressuscité, c'est là qu'ils ont apparu. Or, quand on parle d'apparition, on est en train de parler d'être spirituel. On dit qu'ils apparus à plusieurs personnes. Et le jour où Jésus montait au ciel, ils sont montés avec lui. C'est pourquoi la Bible va dire, étant monté, il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Donc ça, c'est des, si vous voulez, c'est des choses, ça, c'est des mystères. Alléluia, ça, c'est des mystères parce qu'il faut que le Seigneur te le révèle. Donc les Moïse, les Élie,
Non, Élie, non, parce que lui, il est monté directement. Les Élisée, les Samuel, ils étaient dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Parce que le paradis n'avait pas encore été inauguré. Donc, ils ne pouvaient pas partir. Ils ne pouvaient pas partir. C'est pourquoi la Bible va dire, oh, j'ai lu un commentaire, j'ai raté ce que voulait dire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Faut prier, dis au Seigneur, aide-le, aide-le. Alléluia. Rinde maï de Rinde bababaraskindo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Donc quand Samuel est mort, quand toutes ces personnes-là sont mortes, c'est Satan qui avait les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais servir Dieu toute ta vie. La Bible a dit dans le livre d'Hébreu qu'il y a beaucoup, par la crainte de la mort, ils étaient toute leur vie dans la servitude. Hébreu 2, prenons Hébreu 2. Prenons Hébreu 2. Hébreu 2, à partir du verset 14. Hébreu 2, verset 14 à 15. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Donc, tous ceux qui mouraient avant que Jésus-Christ ne vienne, ils ne pouvaient pas accéder au ciel. Donc, il partait dans un endroit que Jésus décrit dans le livre de Luc, quand il parle du pauvre et du riche Lazare, il partait dans un endroit qu'on appelait le sein d'Abraham. Ils étaient gardés là-bas. Ils restaient là-bas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir inaugurer. La Bible dit qu'il a inauguré la route nouvelle qui nous permet maintenant d'accéder à Dieu, qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, Samuel était dans le sein d'Abraham. C'est de là-bas que la femme l'a invoqué. Et ça vous fait comprendre. Ça aussi, c'est un enseignement qui doit te faire comprendre qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu ne meurt pas. C'est le corps qui est là, mais son esprit est toujours là. Et Dieu peut, laisse-moi te choquer maintenant, c'est ma vie qui a posé la question. Dieu peut toujours utiliser son esprit. Dieu peut toujours utiliser son esprit. C'est son corps qui n'est plus là. Mais Dieu peut toujours utiliser son esprit. C'est pourquoi vous pouvez voir dans Matthieu 17, Moïse est sur la montagne. C'est quel Moïse? Est-ce que c'est son corps? Non. C'est l'esprit de Moïse qui est sur la montagne. C'est le jour où Jésus est mort, que le corps de Moïse, que l'ange Michael avait gardé. C'est ce jour-là, son corps a revêtu le corps glorieux. Parce que lui, il a déjà revêtu son corps glorieux. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà ressuscités. Hein. Ceux de l'Ancien Testament, là, beaucoup sont déjà ressuscités. Et le jour où Jésus partait au ciel, ils sont partis au ciel avec Jésus. C'est pourquoi il te dit, la Bible dit, étant monté, il a envoyé des captifs. Mais c'est quel captif il a pris? C'est ceux qui sont ressuscités. Allons-y lire ça. Ma vie, il ne faut pas poser les questions comme ça. Ce n'est pas bien tes questions que tu poses là, ma vie. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas poser les questions comme ça. Parce que tu vas nous faire parler des choses compliquées. Et je pense que ça doit être dans le livre de Luc. Ah, Seigneur.
Ouais, il faut que je pense que je dois avoir plus de temps pour réétudier toute la Bible encore. Je commence à me ruer, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Dieu bénis-moi pendant que je suis en train de chercher, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te bénir. Demande au Seigneur de te bénir au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Au nom puissant de Jésus. Ok, Matthieu 27. Matthieu 27. Non, il n'y a pas de problème. On y répond, on est déjà dedans. Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 50. Matthieu 27, à partir du verset 50. Non, c'est des choses à savoir aussi, c'est intéressant. Matthieu 27, à partir du verset 50. Nous lisons du verset 50 au verset 53. Et parce que je vous ai dit, avant que Jésus ne vienne, la porte était fermée. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, parce qu'au ciel, il y a un Éden. Quand Adam a péché, la Bible va dire que Dieu va mettre deux chérubins pour garder la porte, pour ne pas que quelqu'un puisse rentrer. Donc, tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, aucun n'a pu rentrer dans le paradis. Donc, ils étaient gardés dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc, c'est un lieu temporaire que Dieu a préparé, où Dieu mettait ceux qui croyaient en lui qui mouraient, Dieu les mettait là-bas. Ce n'était pas le séjour des morts, non. Tu comprends? Bon, c'était chez les morts, mais ce n'était pas là où, par exemple, le riche était. Parce que ce n'est pas que c'était un lieu de souffrance, non. C'est un lieu où ils étaient gardés, en attendant que Jésus vienne pour ouvrir la porte, parce que la porte était fermée. Donc, à quel moment Jésus va ouvrir la porte? Parce qu'il devait d'abord mourir. Il devait d'abord mourir. Et même quand Jésus est mort, il est descendu maintenant, si vous voulez, dans ce lieu qui est le sein d'Abraham. Il est descendu là-bas pour aller libérer ses enfants qui étaient là-bas, pour que maintenant ils puissent aller au ciel avec eux. Donc la Bible dit dans Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira, alléluia, en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent. Écoutez maintenant le verset 52. On dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entraient dans la ville sainte et apparurent. Donc quand on dit apparus, c'est-à-dire ils ont revêtu déjà eux leur corps glorieux. C'est-à-dire que le même corps que Jésus avait, parce que le corps de Jésus qui est mort, ce n'est pas le même corps de Jésus qui est ressuscité. Parce que là, il a revêtu son corps glorieux. C'est la même chose aussi, nous, qui sommes morts après Jésus-Christ. Quand il va venir maintenant, le jour viendra pour chercher son église. Ceux qui sont vivants qui seront là. Et puis nous qui avons cru en Jésus, qui sommes morts, ce jour-là, nous aussi, on va revêtir notre corps glorieux. Eux aussi, ils vont être transformés. On va revêtir nos corps définitifs. Parce que ce corps que tu as là est un corps temporel. C'est un corps qui ne peut pas supporter la gloire à venir. Tu comprends? C'est pourquoi souvent on est limité. Souvent c'est notre corps qui nous limite. Sinon l'esprit qui est en nous est illimité. Mais ce corps-là ne peut pas nous permettre de faire certaines choses. Et c'est ce que je vous dis souvent quand je vous prends l'exemple. C'est comme si tu mets le moteur d'une voiture Ferrari dans la carcasse d'une Renault 4. Ça ne peut pas fonctionner. La voiture va rouler, mais ça ne va pas rouler comme ça devrait rouler. Donc ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, quand il est mort à la croix,
On dit, leurs tombeaux se sont ouverts. Leurs tombeaux se sont ouverts. Et ils ont ressuscité. Ils sont ressuscités plutôt. Et ils sont restés dans un endroit. Le jour où leur Seigneur est ressuscité aussi, le jour où le Seigneur est ressuscité, maintenant, eux, ils sont rentrés dans la ville et ils se sont montrés à des personnes. Mais où ils sont? Est-ce qu'ils sont restés sur la terre? Parce que eux, ils ne pouvaient plus mourir. Eux, ils ne pouvaient plus mourir. Eux, ils ne pouvaient plus mourir. Parce qu'ils ont déjà goûté la résurrection, la puissance de la résurrection. Donc le jour où Jésus partait au ciel, là, il n'est pas parti seul. Il est parti avec eux. Il est parti avec eux. Le jour où il partait au ciel. Vous voyez, le jour où il partait au ciel, il est parti. C'est pourquoi il était dit, Dieu peut continuer à utiliser Moïse. Il ne faut pas t'étonner. Si quelqu'un t'apparaît et puis il dit, je suis Moïse, ce n'est pas un démon. Dieu peut continuer à utiliser Moïse. Si quelqu'un t'apparaît et puis il dit, je suis Élisée, je suis venu te parler de certaines choses, il ne faut pas t'étonner. Parce qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Si quelqu'un t'apparaît et puis il dit, je suis Abraham, bon, il faut qu'il te donne la preuve qu'il est Abraham. Hein? Ce n'est pas que parce qu'il dit il est Abraham, tu vas accepter. Mais il doit te prouver qu'il est Abraham. Mais Abraham peut t'apparaître pour te dire des choses. Parce qu'eux, ils sont déjà montés avec Jésus-Christ. Ils ont déjà, eux, leur corps. Ils ont déjà, eux, leur corps glorifié. Maintenant, c'est nous autres, là, on doit attendre. C'est-à-dire que nous, notre esprit monte. Mais le jour où Jésus revient, il va maintenant nous donner le corps qu'on doit avoir pour qu'on soit complet. Et je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ça peut aller, vous comprenez? C'est des choses un peu difficiles à expliquer, des choses un peu compliquées. Mais je pense qu'on comprend parce que je cherche les mots pour dire ça simplement. Mais tu dois par là déjà comprendre qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Même quand il est mort, Dieu peut continuer à l'utiliser. Même quand il est mort, Dieu peut continuer à l'utiliser. Voilà. Quand tu apprends ta Bible, on va te dire, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais qui sont ces témoins-là? On n'est pas en train de parler des anges. Attends, on va lire ce passage. Je pense que c'est dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, prends ta Bible dans le livre d'Hébreux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Hébreux 12. Hébreux 12 à partir du verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, à souffrir la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia, de Dieu. Maintenant, je vais te lire un autre passage. Je pense qu'il doit être dans... Ok, je te lis l'autre passage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hébreux 12, verset 23. Non, Hébreux 12, disons le verset 22. Hébreux 12, le verset 22 à 24. Hébreux 12, verset 22 à 24. Hébreux 12, verset 22 à 24. Il dit, mais vous vous êtes approchés. Parce que quand tu vas monter plus loin, il va parler de certaines choses. Mais il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
la myriade qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous esprits, des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, de quel juste on est en train de parler? Est-ce que c'est de nous on est en train de parler? Ou de qui on est en train de parler? Les premiers-nés inscrits dans le ciel, là, de qui on est en train de parler? Il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est parce qu'il y a des gens qui sont montés le jour où Jésus est monté. Tous ceux qui étaient ressuscités, quand il a poussé le cri, on dit le tombeau s'est ouvert et ils sont ressuscités, ils ne sont pas morts après. Mais le jour où il partait, il est parti avec eux. C'est pourquoi la Bible va te dire, on va aller lire ce passage-là maintenant. Le passage a dit, étant monté, il a pris des captifs et il a donné des dons, il a fait des dons aux hommes. Hein? C'est ma vie seule qui peut me poser la question comme ça. Sois béni ma vie. Éphésiens 4, le verset 8. Éphésiens 4, le verset 8. Éphésiens 4, le verset 8. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Donc, quand il regarde avec les yeux simples, le jour où Jésus est monté, mais c'est à quel moment Jésus est monté? C'est après sa résurrection. Quand il a pris les disciples, et puis ils sont allés, il les a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il a promis. La Bible déclare qu'après avoir dit cela, il a été enlevé sous les yeux au ciel. Et pendant qu'ils étaient là en train de regarder, deux anges sont apparus pour dire, mais pourquoi vous restez là à regarder? Jésus qui est parti, de la même manière, il va revenir. Mais le jour où Jésus montait, il n'est pas monté seul. Il est monté avec Abraham. Il est monté avec Moïse. Il est monté avec Élisée. Il est monté avec Samson. Il est monté avec David. Il est monté avec Jephthé. Il est monté avec Rahab. Il est monté avec Ruth. Il est monté avec eux. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oh, regarde. Après, nous voyons que le Saint-Esprit vient. Parce qu'il est monté avec des personnes. Il est monté avec Samuel. Vous voyez? Eux, ils ont déjà revêtu leur corps qu'ils doivent revêtir. Ils sont là-bas. C'est nous, on doit attendre. Parce qu'eux aussi, ils ont attendu. Donc, nous aussi, on doit attendre que tous nos frères soient complets. Bon, notre prière, c'est que nous soyons vivants quand Jésus va revenir. Mais si nous sommes déjà morts, assurons-nous de mourir dans le Seigneur. Parce que la Bible déclare que heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres vont les accompagner. Ils vont se reposer, leurs œuvres les suivent. Donc, on espère que Jésus va revenir pendant qu'on sera vivant. Mais si nous ne sommes pas vivants, assurons-nous de mourir dans le Seigneur. Pour que à la résurrection, notre corps puisse nous donner notre nouveau corps. Que notre esprit puisse intégrer notre nouveau corps. Alléluia. Comme ceux qui nous ont dévancés. Bon, j'espère que j'ai réussi à expliquer pour que vous puissiez comprendre. Hein, parce que comme je dis, c'est des trucs un peu compliqués. Parce que, et le Seigneur est bon aussi parce que, par exemple, la question qu'elle me pose, il y a, je ne sais pas combien de jours, j'étais en train de méditer dessus. Donc, c'est pendant que je méditais dessus que tous ces versets-là, par exemple, que je vous ai donnés, sont venus. Donc, ça prouve que Dieu sait toutes choses. Il savait que ma vie allait me poser une question comme ça. Donc, il a commencé à me parler dessus. Et c'est là qu'il m'a donné tous ces versets-là. Parce que, sincèrement, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé.
Mais un peu de jours en arrière, j'étais en train de méditer sur ça. Et ça a commencé à s'éclaircir. Les versions ont commencé à venir pour appuyer ce sur quoi j'étais en train de méditer. Donc, c'est parce que ma vie devait me poser cette question. Donc, ma vie soit bénie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Alléluia. Donc, pour cet après-midi, on a fini. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à 23 heures pour un moment de prière, pour un moment aussi d'enseignement. Nous allons parler de Dieu. On va rentrer en détail. On va essayer de comprendre Dieu. On va essayer de comprendre qui est Dieu. Parce que si nous avons été faire à son image et à sa ressemblance, il faut que nous puissions comprendre qui il est pour mieux nous comprendre. Il faut que nous puissions comprendre comment il travaille pour savoir comment nous devons travailler. Il faut que nous puissions comprendre comment il fonctionne pour pouvoir comprendre comment nous devons fonctionner. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre son pouvoir, son autorité, pour pouvoir aussi comprendre l'autorité et le pouvoir que nous avons. Amen. Donc, à 23 heures, on va se retrouver. Aujourd'hui, c'est la mini-veillée. Donc, on sera là de 23 heures jusqu'à ce que, quand on doit arrêter, on va aussi avoir un temps de prière, un temps de prière. Donc, si vous avez vos sujets de prière, préparez-les. Ce soir, on va avoir un temps de prière. Et ce soir même, on va prier, alléluia, parce qu'on va voir aussi, parce qu'il y a certains frères, certaines sœurs, les dons spirituels ont commencé à se manifester. Donc, on va se mettre dans une atmosphère pour que aussi les dons qui sont en vous puissent sortir. Alléluia. Pour que les dons qui sont en vous puissent sortir, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à voir, d'autres qui ont commencé à entendre, alléluia, d'autres qui ont commencé véritablement. Donc, on va créer l'atmosphère. C'est-à-dire, on va faire des choses pratiques. Amen. On pourra prendre un sujet de prière, prier et demander à que tout le monde se calme et chercher à écouter la voix de Dieu par rapport à ce sujet de prière-là. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Et la fin de ce moment-là, il faut que tu sois en mesure d'entendre la voix de Dieu. Il faut que tu puisses comprendre la voix de Dieu. Parce que c'est entendre la voix de Dieu qui va aussi te donner de l'avance sur les autres. Alléluia. Bon, malheureusement, on n'a pas une plateforme où on peut se connecter en vidéo. C'est vrai qu'il y a Jitsi qui est là, mais tout le monde n'arrive pas à se connecter sur Jitsi. Bon, Messenger aussi ne prend pas trop de personnes. Zoom, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Meet aussi, c'est vrai qu'il y a Meet de Google. Meet de Google aussi, je ne sais pas comment trop ça fonctionne. Amen. Donc, si vous avez des idées, donnez-les parce que ça serait plus intéressant si on était en vidéo. Ça serait plus intéressant si on était en vidéo. Alléluia. Mais bon, on va se contenter d'être là comme ça en direct, comme on fait d'habitude, jusqu'à ce que Dieu nous accorde la grâce de trouver un moyen qui nous permet de pouvoir être ensemble. Mais sois connecté en ce matin, en ce soir, arrive disposé. Parce que j'ai dit, après avoir parlé de Dieu, on aura un puissant temps de prière. Un puissant temps de prière. Nous allons prier. Tes yeux doivent s'ouvrir. Tes oreilles doivent s'ouvrir. C'est-à-dire ton esprit doit se réveiller. Donc, on va secouer ton esprit. Non, mais Zoom c'est limité à 1 heure. Pourtant, je ne veux pas relancer. Je pense que Meet, on peut essayer Meet. Est-ce que tout le monde peut installer Google Meet? Tout à l'heure, je vais partager le lien. Essayez d'installer Google Meet. On va essayer de se connecter sur Meet parce que je sais que Zoom, le temps est limité. Zoom, le temps est limité à 1 heure. C'est-à-dire, après 1 heure, il faut relancer. Pourtant, ça déconcentre. Parce que souvent, quand on est parti comme ça, quand on s'arrête, après, ton esprit est distrait, tu perds le fil. Alléluia. Donc, on peut essayer Meet. Si vous voulez, on essaye Meet ce soir. On essaye Meet ce soir. Donc, essayez, vous tous qui êtes connectés, essayez d'installer Meet. Non, si Nadine, Zoom est limité à 1 heure. Zoom est limité à 1 heure. Après 1 heure, il faut relancer. Peut-être que si tu achètes la version, peut-être si tu as peut-être achètes parce qu'il y a la version professionnelle, peut-être la version professionnelle, il n'y a pas cette limite-là, mais ce qui est gratuit, là, il y a la limite de 1 heure du temps. C'est 59 minutes. Après, il faut relancer. Donc, installez Google Meet, tout le monde. C'est pour Google. Tout le monde a un téléphone Android la plupart du temps. Je pense que même quand tu as iPhone, il y a Meet aussi. Donc, installez Meet. Allez sur l'App Store. Allez sur l'App Store pour ceux qui ont l'iPhone. Allez sur Android pour ceux qui ont un téléphone Android. Alléluia.
et écrivez Google Meet. Amen. Vous écrivez, vous installez. Comme ça, quand on va commencer la vidéo, la réunion, je vais vous envoyer le lien. Et je pense que quand vous cliquez sur le lien, vous rentrez. Parce que j'aimerais qu'on puisse être en vidéo ce soir. Alléluia. Ça va nous faire du bien. Maintenant, quand vous rentrez, s'il vous plaît, coupez vos micros. Voilà. Parce que j'avais arrêté de faire le direct comme ça pour ne pas toujours en train d'être répété, coupez vos micros, coupez vos micros. Je pense que quand tu touches ton écran, il y a une image de micro, tu coupes ton micro. Au moment où on doit prier, on peut nous tous activer le micro pour prier ensemble. Alléluia, pour élever la voix ensemble. D'accord. Mais pendant qu'on sera en train de parler, prêcher, à moins que quand tu veux poser une question, coupez vos micros. Je sais qu'aujourd'hui, si on fait ça aujourd'hui, il va y avoir un peu de trucs, mais bon, je donne toutes ces informations-là pour qu'en même temps, quand tu rentres, tu coupes ton micro. Ça va nous permettre aussi de nous connaître. Parce qu'il y a des personnes, je n'ai jamais vu leur visage. On se parle au téléphone seulement, mais ils ne connaissent pas leur visage. Alléluia. Donc, ils connaissent mon visage, mais ils ne connaissent pas leur visage. Je n'ai pas envie de te croiser à quelque part et puis te dépasser. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez pour le moment de ce soir. Je sais déjà que ça va être un moment intéressant, ça va être un moment glorieux. Dieu aime quand on parle de lui. Quand on parle de lui, il est content. Il relâche sa puissance, il relâche sa gloire. Le Seigneur, vous voyez, les témoignages sont en train de venir. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Et je sais que dans ta vie aussi, le Seigneur est en train de faire les choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire les choses. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. 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 Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vais envoyer 2 liens à partir de mon téléphone, parce que j'ai Android et iPhone. Donc, je vais envoyer sur la page du ministère, un lien pour installer l'application Meet à partir d'Android, un autre à partir de iPhone. Donc, tout à l'heure, allez-y regarder. Comme ça, vous pouvez déjà télécharger. Alléluia. Et ça va faire que quand je vous envoie le code maintenant pour la réunion, vous le rentrez et vous êtes connecté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma vie soit bénie. Tu n'as plus écrit. Je suis content que tu aies posé la question. Hein. Ce n'est pas que je te faisais des reproches. Donc, je suis content que tu aies posé la question. Parce que je n'étais plus vu écrit là. Donc, que tu ne te sentes pas truc, ne pense pas que j'étais en train de truc. Non. Comme je vous dis toujours, poser des questions. J'aime quand on pose les questions. Parce que ça me permet moi aussi d'étendre mes limites. Donc, j'aime quand on pose des questions. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse beaucoup ma vie. Que sa grâce soit sur toi. Que chacun de vous soit béni. Très bonne rupture de jeûne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez dans la présence de Dieu. Souvenez-vous qui est Dieu et souvenez-vous qui vous êtes en Dieu. Que l'honneur, la louange et la gloire soient rendus à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.